Alors, bienvenue tout le monde sur Cargo TV, un nouvel épisode. On a une super photographe qui s'appelle Natacha Mailleux. Elle fait des photos extra, vraiment une créativité dingue. En plus, elle nous conscientise sur le fait de faire du tourisme en masse. Et moi j'adore ça, elle est là. Salut Natacha, ça va, la forme? Ouais, Oh, t'as carrément ramené l'appareil? ouais, pour t'apprendre Ah ouais? la photo. Allez, génial. Bah, écoute, moi je suis ouvert à tout. Bienvenue. Ça va la forme? La forme. Allez, impeccable. Je te demandais juste de, voilà, comme ça on te filme, sinon il va y avoir une... Et voilà, impeccable. On est bon. C'est parti pour un petit tour. Alors toi, t'es bien installé? Nickel. Ah, génial, génial. Donc toi, t'es photographe, quoi. Donc c'est ton métier. C'est ça. Ouais. Ça fait 2 ans que je fais ça à plein temps. Ouais. J'ai fait des études de photo avant. Ok. Et maintenant, donc, je fais à la fois de la photographie documentaire, à la fois de la photo de mariage. J'essaie de trouver mon équilibre. Entre tout ça, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'adore, c'est tes photos de tourisme de masse, parce que ça fait réfléchir les gens. On voit tes photos, on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a l'air bête, on est dans ces endroits-là, tous ensemble, en train de regarder les mêmes choses, et tes photos sont juste extra pour réveiller les gens et pour se dire mais quand vous voyagez, faites attention, vous faites un peu n'importe quoi, c'est un peu ça le but, non? Ouais, enfin à la base, Ouais. ça partait vraiment d'un questionnement personnel où j'avais envie de comprendre pourquoi j'avais envie de voyager, qu'est-ce qui me motivait et Ouais. comment je voyageais. Ouais. C'est notamment un questionnement que j'ai eu quand j'étais en voyage à vélo. C'est ça. J'ai relié Bruxelles à Bangkok à vélo pendant 8 mois. Ah, rien que ça, Bruxelles-Bangkok pendant 8 mois. Ouais. Dingue. Du coup, et là, ce qui m'interpellait, c'est de voir à quel point il y avait des endroits qui étaient hyper touristiques et d'autres qui n'étaient pas du tout. Ouais. Et sans vraiment de raison hyper apparente. Ouais. 10 km plus loin, le paysage était le même qu'un spot super touristique, sauf que là, il n'y avait plus personne. Et donc, ça m'a fort interpellée. Je me dis, enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'on va tous dans les mêmes endroits? Qu'est-ce qu'on va y chercher? Complètement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée après de commencer à travailler vraiment sur la thématique du tourisme. Tout à fait. Et notamment de ma dernière série que j'ai faite avec des montages, des collages. Ok, donc toi, ta technique, c'est du montage. Donc, c'est-à-dire que tu restes longtemps à un certain endroit, tu prends différentes photos et après, tu montes tout ça ensemble, c'est ça? Ouais, en tout cas pour la dernière série, c'est vraiment la technique que j'ai utilisée parce que j'avais vraiment envie de montrer un peu l'espèce de tourisme de masse, mais qui n'est pas forcément visible et qui se ressent pas forcément. Quand on va en pleine nature, justement, on y va. Moi, quand je vais en pleine nature, C'est pour être seul. Voilà, C'est pas seulement pour être avec plein de monde. C'est ça, c'est pas chercher, je pense. Quasi. Et donc, oui, l'idée c'était de photographier plein de sites naturels. À ce moment-là, d'utiliser la technique du time-lapse. C'est ça. Pour photographier donc un même lieu avec un même cadre, mais sur un laps de temps défini. Pas de quelques minutes à plusieurs heures, ça dépend de l'endroit et de la fréquentation. Et donc, toi, tu restes super longtemps à un endroit, quoi, pour avoir une aussi belle photo, non? Ouais, mais à la base, je pensais pas rester une journée entière pour faire une photo où je pouvais avoir plein de monde sur mon image. Et en fait, j'ai remarqué qu'en France, si tu restes 1 heure, il y a déjà plein de monde. Il y a tellement de monde que c'était suffisant pour ce que j'avais en tête, quoi, en tout cas. Le tourisme de masse est toujours bien d'actualité, quoi. Ouais. Il est diffus sur 1 heure, mais il est quand même là où il est diffus sur. Il est diffus dans le temps, mais il est bien présent c'était vraiment l'idée de montrer un peu ce phénomène qui n'est pas toujours visible, en tout cas moins visible que dans les villes. On pense à Venise où c'est hyper touristique par exemple, ou à d'autres villes comme ça, Barcelone. Et si c'est voit directement à la pleine nature, c'est parce que tu attends de ton expérience, c'est parce que tu ressens toujours non plus. Et donc forcément tu n'imagines pas non plus l'impact qu'a ta propre présence en tant qu'individu sur cet endroit-là. Complètement, Voilà, c'était vraiment de montrer l'impact finalement. L'impact des touristes sur des endroits qui sont superbes, mais qui sont trop visités, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, complètement.
par détruire malheureusement. Complètement. C'est pour ça que j'adore ta démarche. Donc toi, tu restes vraiment super longtemps sur un endroit. Toi, ça doit pas être évident, ça, non? Non, il faut beaucoup de patience. Ah, il passe vraiment beaucoup de patience, donc ça, c'est... Ouais. C'est ça, toujours évident. Donc, mais après, c'est beaucoup d'observation grâce aux photos. Ouais. Les éléments intéressants à photographier, c'est l'observation et en fait, les endroits touristiques, c'est un peu des théâtres, enfin des scènes de théâtre. Complètement, c'est assez amusant et assez intéressant à observer. Ah ouais, parce que toi, tu es vraiment externe à ça, tu vois les gens qui font tous la même chose en fait. Et pour toi, ça doit être prenant, non? Oui, c'est tout à fait. Oui, c'est ça. C'est en rapport avec ses propres expériences. Donc, il y a un mimétisme qui est présent auquel moi-même je ne peux pas échapper en tant que photographe. Je vois très bien que tout ce que je finis par voir comme photo sur Instagram, ça influence mon regard et c'est ce qui m'a interpellé aussi au départ. Je me dis, mais ces images qu'on voit par milliers par jour, à quel point est-ce que ça influence mon regard et comment prendre du recul par rapport à ça et ça a débouché sur ce projet notamment. J'observe finalement ce mimétisme, peut-être on essaie pour m'en sortir, j'en sais rien. C'est génial, j'adore. Et toi, donc, tu es photographe. Comment est-ce que tu arrives à en vivre? Ça coûte de l'argent, tout ça, le matériel? C'est clair, le matériel, j'ai pas tellement le matériel, mais ce qui coûte super cher, ce qui est lourd à financer, c'est les voyages. Donc je fais, là j'ai une bourse, puis il y a la vente de tirages. Tout à fait. Donc tes tirages, il y a moyen de les acheter? Il y a moyen de les acheter, c'est ça. Sur internet, beaucoup de me contactent directement sur Instagram aussi. Ou bien, où je vends mon travail dans la presse. C'est ça, ou des clients qui te trouvent. Voilà. Ou des clients qui veulent aussi des photos. J'ai eu un client comme ça en Angleterre, c'est une agence de voyage éthique. Qui veut en fait dépromouvoir certains lieux hyper touristiques. Excellent, comme dans les Cornouailles. Tout à fait. Donc il m'a appelé, il m'a envoyé là-bas. Et le but c'était vraiment de créer cet effet de masse qui était diffus dans le temps. Et lui il a utilisé pour sa campagne. Ça c'est génial comme client, il n'y en a pas des masses, non? Il n'y en a pas des masses, non, il n'y en a pas des masses, non. Des masses, voilà, photographe de masse, on fait des petits jeux de mots ici. Mais non, mais ça c'est juste extra. Et comment est-ce que tu vois ton travail dans le futur, peut-être de futurs projets, futurs voyages? C'est une bonne question. Là, je rentre tout juste des États-Unis où j'ai continué ce projet. Donc, j'ai commencé par attaquer ce photo d'abord avant d'en faire d'autres parce que chaque montage, c'est beaucoup de post-production. Complètement. Donc, avant de partir ailleurs, c'est important de finir d'abord ce que j'ai déjà créé, notamment pour voir comment je peux rendre la série un peu plus intéressante, plus variée. Et donc d'autres séries en cours de préparation. Différents sujets, mais voilà, c'est en phase de préparation. Donc il n'y a pas que le tourisme que tu as envie de parler, tu as envie de parler d'autres choses aussi, quoi. Oui, parce que ça n'a pas que le tourisme, même si ça reste pour moi un thème passionnant. Parce que voilà, je suis moi-même plus tourisme, donc je me sens déjà plus légitime d'en parler. Tout à fait, Et ça, je trouve, le travail d'un photographe comme toi, t'as encore plus de mérite parce que tu interpelles les gens et grâce à tes photos, tu les fais réfléchir à des choses et ça c'est génial. C'est l'idée avec humour, soulever un peu le débat. Oui, je pense que c'est pas un travail spécialement dénonciateur, mais c'est en tout cas avec humour parler de choses importantes et soulever le débat. Je pense que à fond, génial. C'est ce que j'ai envie de faire en tout cas dans mon métier. Non, c'est extra. Et un prochain voyage en perspective? Les grottes de Han, non? C'est vrai qu'en Belgique, j'ai pas encore fait de destination. En Belgique, non, t'as pas encore fait grand chose. Non, simplement parce qu'on n'a pas de relief et pour techniquement, j'ai pas de relief pour avoir de la hauteur sur mon sujet. Il faudrait te mettre une échelle au-dessus du Mountain Peace ou un truc comme ça, quoi. Non? Oui, c'est vrai. Mais je me balade avec une échelle d'ailleurs quand je vais faire ces photos. Allez. J'ai une escabelle que je transporte. Ça j'étais pas au courant, je pars d'une échelle comme ça. Mais donc toi tu te balades vraiment avec une échelle, quoi. C'est un peu là, il y a toute une logistique qui s'est réduite au fur et à mesure parce que c'était quand même lourd de transporter une échelle à chaque fois. Complètement. J'ai appris à me débrouiller autrement, mais oui, chaque fois il y a un certain point de vue à trouver, notamment pour comment placer les touristes dans l'environnement, que l'environnement ait vraiment une place dans l'image.
reprenne toute son importance, que ce soit pas uniquement nous les humains, mais que voilà, ce soit vraiment la relation humain-nature qui soit mise en avant. Donc ouais, c'est toute une logistique. Est-ce que tu pourrais me faire une chouette photo ici dans le coin? Ouais, un peu une photo un peu inédite quoi. Ouais, on va aller au parc Jean-Henri. Ok. C'est le parc du quartier. Et là il fait beau, donc à mon avis il y aura du monde. Il y aura du monde, Ouais. ah ben let's go, parc Georges-Henri, c'est ça? Ouais, Jean-Henri. Allez, c'est parti, génial, la photo du siècle, on est prêt pour aller sur quel magazine? Le Géo? Ce serait bien. Allez, c'est parti. Dommage qu'il y ait tout ça. Ça aurait été bien d'avoir juste elle toute seule. Ouais. Natacha, c'était génial. Merci Julien. Merci pour le cours. C'est pas évident, hein, ce genre de photo quand même. Faut être discret, faut avoir l'idée, faut avoir Trouver le cadre. trouver le cadre. Donc, un tout grand merci. Avec plaisir. Et à une prochaine. À une prochaine, ouais. Au revoir. Salut Julien. Salut Natacha, ciao, merci.